Addiction vient du latin addictus, qui veut dire être assigné à un maître. Dans sa définition médiévale, l'addiction renvoie à l'idée de contrainte du corps, au statut d'esclave, et plus précisément, au fait que le sujet donne son corps en gage à cause d'une dette qui n'a pas été payée. L'addiction est une pathologie qui touche plusieurs millions de Français. Elle est un processus qui a pour fonction d'apporter du plaisir et du soulagement à un mal-être intérieur. Elle se manifeste par une perte de contrôle répétée du comportement, avec une persistance dans l'acte malgré les conséquences nuisibles. L'addiction se reconnaît à 4 choses. Une incapacité à empêcher son comportement, une tension accrue juste avant l'acte, un relâchement de la tension dès la réalisation de l'acte et une sensation de perte de contrôle au moment de sa réalisation. L'addiction peut prendre différents visages, que ce soit par exemple à travers l'alcool, la drogue, le tabac, les jeux ou les écrans. L'addiction est la traduction d'un vécu instable sous forme d'un acte pathologique. En général, ce n'est pas l'acte addictif que le sujet tente de revivre, mais une expérience traumatique déjà vécue. Ici, le sujet cherche à se souvenir, par et au travers de son corps. À travers la répétition de l'acte addictif, la personne vient censurer une angoisse d'impuissance, de solitude, d'abandon ou de séparation. Elle cherche à censurer des souvenirs traumatiques et à les refouler. Ce qui est difficile à se remémorer fait retour par l'acte addictif de façon compulsive. L'expérience inopérante que la personne répète dans le présent à travers l'addiction est rattachée à son passé traumatique. Mais elle ne se rend pas compte car elle est noyée dans son angoisse et elle est sous l'emprise de ses résistances mentales, incapable d'intégrer les événements actuels dans le cadre de ses représentations. Ici, le traumatisme n'est pas maîtrisé. Il n'est pas inclus à l'organisation psychosymbolique du sujet. L'itération de l'acte addictif a pour fonction de réduire le traumatisme. Mais elle reste une fonction vaine et inopérante, sans issue, ratant infiniment son objectif. Elle n'atteint jamais l'annulation du traumatisme. Elle constitue plutôt un geste de survie psychique pour résister au retour perpétuel d'une angoisse de mort venant hanter le sujet. L'addiction est la manifestation d'un événement qui ne dit pas son nom. Elle est une tentative inconsciente du sujet de réécrire son histoire, de réécrire un événement qui n'est pas advenu dans la temporalité du passé et qui est resté suspendu. Autrement dit, c'est un événement non symbolisé dans la temporalité historique du sujet qui est refoulé et qui demande à être reconnu dans le présent. Ainsi, par la répétition de l'acte addictif, le sujet se cogne à la limite de la vie et à l'impossible de son histoire. Dans l'addiction, l'objet est désiré dans l'immédiat, une immédiateté qui ne supporte pas le vide. L'addicté a l'illusion que l'objet va venir combler le manque à jamais. Il est en quête de l'objet mythique perdu, qui lui aurait apporté une totale satisfaction primordiale dans un passé fantasmé. Un paradis perdu, derrière lequel il ne s'arrête pas de courir dans une course désirante interminable, dans l'espoir de retrouver le bonheur éternel. L'addiction se manifeste à travers 6 signes. Un désir compulsif de passage à l'acte addictif, des difficultés à le contrôler, la manifestation d'un syndrome de sevrage en cas d'arrêt de l'acte, une accoutumance aux effets avec un besoin de quantité plus forte pour obtenir l'effet désiré, un désintérêt pour tout ce qui ne concerne pas l'acte addictif, et une persistance de l'acte malgré la conscience de ses conséquences négatives. Si 3 des signes cités se manifestent sur une année
et persiste pendant un mois, alors n'hésitez pas à consulter.